c'est évident qu'il serait très souhaitable d'avoir beaucoup plus de croissance. Comment le faire? Là, je crois qu'il y a des opinions qui divergent. Ce n'est pas en augmentant les déficits publics qu'on aura automatiquement des emplois soutenables. On crée un peu de pouvoir d'achat, et ce pouvoir d'achat, ça peut aller vers n'importe quoi. Et une fois que le déficit n'y est plus, est-ce qu'on aura créé quelque chose? Donc je crois que la difficulté est aussi de demander qu'on augmente les déficits à un moment où le marché se méfie de la dette publique. Que faire dans cette situation actuelle? Et effectivement là, il y a un problème avec l'opinion publique et du gouvernement allemand. Puisqu'il serait effectivement dans l'intérêt de l'Allemagne pas d'augmenter les déficits pour financer le bien-être ailleurs, mais d'augmenter le coût du travail, parce que pendant toute l'existence de l'euro, l'Allemagne a dévalué. Les autres pays ayant une inflation plus importante ont révalué. Et comme je dis, leur surplus, c'est colbertiste, ça ne sert pas au pays. Il faudra accepter des mesures pour que leur surplus disparaisse, et de cette sorte-là aussi de changer un peu leur structure économique pour développer des services dans lesquels ils ne sont pas tellement leaders. Toutes les crises importantes dans l'histoire avait été résolu par des inflations. Et nous avons, ça on pourrait faire. Je crois, c'est très difficile de dire comment faire la croissance. Surtout, imaginez-vous seulement un pays comme la Grèce. Comment voulez-vous que la Grèce puisse croître pendant les 10 ans à venir à 5 ou 6% une croissance réelle? C'est très difficile parce que toutes les structures doivent changer, doivent s'adapter, le marché du travail, le rôle des entrepreneurs et tout ça. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est l'inflation. Et surtout l'inflation dans les pays du Nord. Comme ça, à la fois, on change la compétitivité et on aide à faire baisser la valeur réelle de la dette publique. Après toute guerre, après toute grande crise, c'est ainsi qu'on est sorti du surendettement. Et là, l'opinion allemande est contre une inflation. Heureusement, on a maintenant des syndicats qui sont quand même assez agressifs pour demander des augmentations de salaire qui vont très au-delà de leur gain de productivité. Moi, personnellement, j'ai une solution encore plus forte. Avec un groupement, pas seulement d'Allemands, nous menons une bataille impossible, qui n'aura jamais de chance. Nous voudrions que l'Allemagne sorte de l'euro, pour laisser le reste de l'Europe à faire ce qu'ils veulent. Et je crois que ce serait plus facile à s'adapter de ne plus avoir ces Allemands qui ont des opinions qu'on ne comprenne pas. Et l'Allemagne pourrait alors faire ce qu'eux, ils trouvent que... Maintenant, là où, bien sûr, il y aura peut-être d'autres pays qui vont aller avec l'Allemagne, dans mon truc hypothétique, paradisiaque, peut-être les Autrichiens, peut-être les Hollandais, les Finlandais, etc. Et moi, je dirais non, aussi la France. Et mon coéquipier, qui est Olaf Henkel, qui était président de l'association industrielle allemande, il dit non, surtout pas. Malgré le fait qu'il a une maison en France, qu'il vit en France, donc il aime la France, mais il est aussi il a un esprit rationnel, et il dit non, il ne faut pas contaminer cette nouvelle monnaie, cet euro du Nord, ou peu importe.
Et je crois que ça serait la solution. La construction de l'euro était vraiment erronée du début jusqu'à la fin. Et que nous avons une crise aujourd'hui, ce n'est pas la faute d'Italie, ce n'est pas la faute de Grèce, c'est la faute d'une mauvaise construction. Et aussi d'un idéalisme prématuré. Enfin, ça, je ne vais pas gagner de l'argent avec cette fille, mais je le présente quand même.